Oui Célia, les cheveux courts c'est génial, t'auras pas besoin d'entretien, ça se lisse parfaitement, ça reste en place toute une journée, c'est génial. Bah oui bien sûr, voilà la tête que j'ai maintenant. Donc là je suis censée filmer avec cette touffe de cheveux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne revient malheureusement ou heureusement ou je ne sais pas, pas pour un tuto coiffure, oui, mais pour mes séries du moment. Donc vous avez été très nombreux à me demander ce genre de vidéo dans ma dernière vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Et je me suis dit pourquoi pas vous la faire, même si c'est vu et revu. Je me suis dit pourquoi pas vous la faire puisqu'on n'est jamais à court de nouvelles séries. J'ai 4 séries à vous présenter, des séries peu connues, des séries qui sont terminées ou des séries qui viennent de commencer, des séries qu'on parle en ce moment même, bref, il y a un peu de tout. J'ai essayé de faire vraiment au goût de tout le monde, donc c'est parti. Et avant de commencer, je vais pas parler dans cette vidéo de la série 13 with an Y, alias 13 RW, que je prononcerai toujours sur ma chaîne comme ça parce que vous savez à quel point j'ai un accent anglais pourri. Donc voilà, je vous ferai cette vidéo prochainement, enfin je vous parlerai de cette série prochainement parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire sur cette série et j'aurai pas le temps de la caser dans cette vidéo, donc voilà, mais restez connectés, normalement ça ne devrait pas tarder à arriver. La première série que j'ai à vous parler, c'est la série Contentment, qui est une série malheureusement terminée, une toute petite série de catégorie drame, thriller, horreur, je sais pas trop dans quelle catégorie la caser. Listen, they're officially putting the hospital on lockdown. Well, they don't want anyone leaving for 48 hours. As such, each access point to the exposure area will be cordoned off. With trust and cooperation, this will be over before it begins. No! Get up! Get up! Now find a way to stop this. Comme je l'ai dit, c'est une toute petite série, elle n'a qu'une seule saison, dont 13 épisodes faisant 45 minutes environ, voilà, entre 40 et 45 minutes. En ce qui concerne le résumé, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, l'histoire se passe à Atlanta, donc comme The Walking Dead si vous regardez The Walking Dead. Un jour, il y a un virus qui se propage dans la ville d'Atlanta, du coup, et donc une toute petite partie de la ville est touchée, dont l'hôpital d'Atlanta, même si je pense qu'il y a plusieurs hôpitaux à Atlanta, peut-être, I don't know. Donc la partie de la ville où il y a l'épidémie qui est en train de se propager est mise en quarantaine et donc les autorités contourent toute la partie de la ville avec un cordon, voilà, donc plus personne ne peut entrer et plus personne ne peut sortir de ce cordon, ce qui fait qu'il y a des familles séparées, des couples séparés, des gens qui se retrouvent tout seuls, des petits enfants qui se retrouvent tout seuls dans le cordon. Très vite, les personnes à l'intérieur du cordon doivent tout simplement survivre, trouver à manger, pouvoir se loger parce que certains n'habitent pas à l'intérieur du cordon mais à l'extérieur. Du coup voilà, c'est vraiment la survie et surtout lutter pour ne surtout pas être malade parce qu'il y a des personnes qui sont malades à l'intérieur du cordon, mais il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas touchées mais qui risquent d'être touchées, et vu que ces personnes là sont près des personnes contaminées, on ne peut pas les faire sortir du cordon malheureusement. De l'autre côté du cordon, on a des personnes, des médecins qui essayent de trouver justement un remède à cette épidémie. Et en fait à l'intérieur du cordon, où j'ai dit qu'il y avait l'hôpital, il y a un docteur qui essaye justement lui aussi de trouver ce qui se passe, pourquoi cette épidémie est en train de se propager à l'intérieur de la ville d'Atlanta et peut-être les États-Unis. Et donc ils vont tout faire pour justement que le virus ne se propage pas et savoir d'où vient le virus et surtout savoir le guérir. C'est à ce moment-là qu'on se dit vraiment que c'est une série dramatique en fait. Donc c'est une série vraiment bouleversante, elle m'a vraiment plu, elle est vraiment super bien faite. D'ailleurs je comprends pas pourquoi ils ont arrêté cette série. Elle avait vraiment un but, avait vraiment une bonne continuité et ils l'ont arrêté malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc franchement c'est 13 épisodes où on ne s'ennuie à aucun moment. Comment s'ennuyer avec l'acteur Chris Wood qui joue le rôle de Jake, un gendarme, un policier, et qui est juste magnifique. Donc comment s'ennuyer? On ne peut pas, tout simplement. Deuxième série que j'ai à vous présenter, c'est une série que j'avais envie de faire à part.
puisque j'avais envie de vous faire mon avis sur cette série. C'est la série Eyewitness que j'ai vue il y a maintenant pas mal de temps. C'est la série qui m'a fait justement découvrir Scam sur l'application de TV Show que je vous répète à chaque fois qui est juste géniale. Oui. C'est une série américaine de catégorie drame, thriller, policier. Donc oui, je sais que dans cette vidéo, il va y avoir que des séries de catégorie drame, thriller. Alors je suis désolée, mais c'est vraiment mon style de série, mon style de film, mon style de lecture. Donc voilà, sorry not sorry. Get her to the bed now. I think the killer is still out there. I just don't want anything to happen because we didn't say it. Nothing's gonna happen. It's never gonna stop. Eyewitness est adapté de la série norvégienne, attention je vais pas bien le présenter, Eyewitness, bref je suis pas norvégienne, j'ai encore du mal avec le norvégien, j'adore cette langue mais je sais absolument pas la parler. Je n'ai absolument pas vu la série norvégienne donc je peux pas vraiment parler, mais si vous l'avez vue n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle est bien et si vous trouvez que justement Eyewitness est mieux ou Eyewitness est mieux, je sais pas, dites-moi un peu tout ça dans les commentaires sans spoiler bien évidemment. L'histoire se passe à Ontario au Canada donc c'est clairement, typiquement le genre de décor que j'adore dans les séries. Voilà, j'aime trop les pays nordiques donc j'étais juste servie en fait. C'est l'histoire de deux jeunes adolescents, Philippe et Lucas, qui se cherchent désespérément, donc à vrai dire ils sont amoureux. Donc il y en a un qui justement assume complètement le fait d'être amoureux d'un garçon et l'autre justement qui a un peu plus du mal à l'avouer. Ils décident de faire leur première nuit dans un cabanon dans une forêt éloignée de tout regard pour que personne puisse les voir ensemble. Et en fait ils vont être témoins d'un triple homicide et c'est là que l'histoire commence. Alors que l'un d'eux pense avoir tué l'un des hommes, il s'enfuit. Sauf que le problème c'est que cet homme que un des deux adolescents, j'ai pas envie de vous spoiler, pense avoir tué n'est pas mort. Et donc cet homme là va justement rechercher les deux jeunes adolescents parce qu'il a pu voir la tête d'un adolescent et en fait pour pouvoir le tuer justement. Cette série est composée pour l'instant d'une seule saison de 10 épisodes, les épisodes varient entre 42 minutes. Je sais pas encore s'il va y avoir une saison 2. Enfin je pense vu comment elle s'est terminée à moins que ce soit une fin ouverte. La troisième série que j'ai à vous présenter c'est une série plus connue puisqu'on ne fait que entendre parler en ce moment même. C'est la série Riverdale, c'est une série que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça quand elle a débuté en fait. C'est une série Netflix américaine du coup de catégorie drame, thriller, horreur, je sais pas trop. Oh my god. Every corpse has a tale to tell, and this one has the touch of evil. Archie, a kid is dead. I saw you guys. Bad was ever supposed to happen here. Maybe there's another side to the story. There's a possibility Jason's murderer will soon be in this room. This whole car is a crime scene. No fingerprints. You're a little more dangerous than you look. La série a pour l'instant une seule saison composée de 13 épisodes durant une quarantaine de minutes il me semble. Je dis bien je crois qu'il va y avoir une saison 2, je crois qu'il y a une possibilité de saison 2 puisqu'en fait la série a cartonné, enfin elle cartonne toujours d'ailleurs. Voilà, beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de personnes aiment cette série et le disent sur les réseaux sociaux puisqu'on entend énormément parler justement que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et j'en passe. Cette série c'est une réadaptation de la bande dessinée Archie Comics il me semble. Donc voilà, petite anecdote. En ce qui concerne le résumé, l'histoire se passe dans la petite ville tranquille de Riverdale, vous allez très vite comprendre pourquoi je fais de grands guillemets en disant petite ville tranquille de Riverdale. Alors qu'une nouvelle année débute au lycée de Riverdale, la ville est touchée et frappée et bouleversée plutôt par la mort de Jason Blossom. Là, il va y avoir plein de secrets qui vont refaire surface, il y a une nouvelle élève qui va arriver au lycée Riverdale, il y a plein de choses qui vont se passer. L'histoire en elle-même, elle est assez banale, comme je vous la décris, voilà, elle est
très banale, mais elle est intéressante. Donc on retrouve énormément de clichés, donc la nouvelle riche, belle, etc. La fille qui est amoureuse de son meilleur ami, le copain gay, l'élève qui est amoureux de sa professeure. J'aime bien la série parce qu'à côté de ça elle dénonce pas mal de faits, comme par exemple dans un épisode on peut voir que la série dénonce par exemple le féminisme, donc voilà, faut voir par vous-même, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Voilà, on va dire aussi que le syndrome Netflix m'a bien touché comme il faut. Alors moi personnellement je trouve que la série Riverdale ressemble énormément à la série Scream, donc la série Scream qui est réadaptée des films Scream du coup. Alors certains diront que Riverdale ressemble énormément à la série Pretty Little Liars avec le fameux A, etc. Moi je trouve pas forcément, j'ai vu les deux séries, autant Scream que Pretty Little Liars, et je trouve quand même que la série ressemble plus à Scream. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. La dernière série que j'ai à vous présenter, c'est également une série de chez Netflix, c'est la série Stranger Things. Avec mon super accent anglais, on adore. C'est encore une fois une série américaine de catégorie drame, thriller, fantastique. Oui. 19% des cas, quand un enfant disparaît, on le retrouve chez un des membres de sa famille. Et tu en fais quoi de l'autre pourcent? Quoi? Tu viens de dire 99% des cas. Et le pourcent restant alors, il devient quoi? Elle doit savoir des choses sur sa disparition. Il est possible que Will ait été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. C'est une série qui est réadaptée du film Stranger Things des années 80 il me semble, et du livre de Stephen King, il me semble, je crois que oui. Cette série contient une saison de 8 épisodes faisant une cinquantaine de minutes il me semble, donc la saison 2 a été confirmée, sûre et certaine, elle arrivera en octobre 2017, donc j'ai vachement hâte. L'histoire se passe à Hawkins dans l'Indiana dans les années 80 il me semble. Petit garçon, Will Byers, âgé de 12 ans, disparaît subitement alors qu'il était avec sa bande de 3 amis. Donc il disparaît lorsqu'il rentre chez lui un soir. Il disparaît sans laisser de traces, on ne sait pas du tout où il a pu aller, etc. Donc plusieurs personnes vont se charger de l'enquête. Il va déjà y avoir l'inspecteur de la ville, sa maman bien évidemment, mais également ses amis, son grand frère. Mais également une fille très mystérieuse qui s'appelle Eleven. Au départ, tout le monde pense que c'est quelqu'un qui a fait du mal à Will, quelqu'un qui l'a peut-être violé malheureusement, quelqu'un qui l'a enlevé, quelqu'un qui l'a tué. On ne sait pas vraiment, mais en fait, ça va être plus compliqué que prévu. C'est surtout une disparition assez mystérieuse, voire surnaturelle. Plus surnaturelle que mystérieuse. En effet, la ville est le théâtre de phénomènes surnaturels qui sont causés par le laboratoire national d'Hawkins, par le département de l'énergie et dont les expériences ne semblent pas étrangères à la disparition de Will. Donc autant vous dire, c'est à cause du laboratoire que Will a disparu. Faut voir la série pour comprendre qu'en gros ce laboratoire est une grosse... C'est une histoire super intéressante. J'ai pas vu le film de Spielberg, j'ai pas lu les livres de Stephen King sur Stranger Things. Par contre j'ai vu la série parce que j'en ai entendu énormément parler positivement, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai absolument pas l'habitude de voir des films, regarder des séries ou même lire du fantastique, donc c'était vraiment une première pour moi. Enfin j'ai un peu l'habitude mais pas tellement, d'habitude j'aime pas ça en fait tout simplement. Et là je me suis dit pourquoi pas en fait, et j'ai adoré déjà le côté des années 80 parce que j'adore cette période, mais également je sais pas, j'ai adoré l'ambiance. Franchement cette série m'a vraiment surprise, mais très positivement en fait, tout simplement. Dites-moi en commentaire vos séries du moment, ça me ferait plaisir de savoir qu'est-ce que vous regardez en ce moment. Si vous avez vu une des séries ou si vous êtes en train de regarder l'une des séries, dites-le moi dans les commentaires aussi. On a à préciser également une chose, ces séries ne sont pas non plus super gore, mais il faut faire attention. Par moments il y a du sang comme dans la série Containment, où des fois on est surprise par des scènes, des choses comme ça. Donc voilà, âme sensible, s'abstenir comme je dis toujours. En tout cas voilà, j'ai bien aimé faire cette vidéo. J'ai eu les 2000 abonnés il n'y a pas longtemps, donc je suis super ravie. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous avez envie que je fasse en commentaire. Voilà, j'arrête pas de le dire, mais parce que je sais pas quoi faire en fait tout simplement, donc je suis un peu paumée, voilà tout. Donc voilà, en tout cas moi je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.